Boubacar lors du rassemblement annuel des musulmans de France au Bourget. C'était samedi. Le président du Conseil français du culte musulman a appelé à doubler le nombre de mosquées sur le territoire d'ici 2 ans. Demande jugée légitime par le porte-parole de la conférence des évêques de France. On en parle avec vous, Tarek Obrou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le recteur et le grand imam de Bordeaux. Quelle est la situation ici, par exemple, en Gironde? Est-ce qu'on a suffisamment de salles de prière pour les fidèles ou pas, selon vous? C'est à l'image de la situation nationale. Il y a plus de demandes que d'offres en la matière. Il est très évident depuis déjà un certain nombre d'années que les lieux de culte ne répondent plus en termes d'accueil à la demande de plus en plus massive, entre guillemets, des musulmans en termes de pratique dans les mosquées. Donc il y a un rapport disproportionnel entre le nombre de fidèles et l'espace cultuel réservé à ces fidèles. On parle d'une mosquée en France pour 700 salles de prière. Est-ce que la situation est, on va dire, identique ici dans la région ou pas? Est-ce que les fidèles vont davantage prier dans les petites salles que l'on peut leur réserver ici et là? Nous avons dans la région à peu près 49 lieux de culte, dont la surface moyenne est de 200 mètres carrés, pour une population qui dépasse 150 000 fidèles à peu près dans l'Aquitaine. Et donc c'est peu donc en termes d'accueil. Donc effectivement, on a besoin de construction de mosquées, mais avant la construction des mosquées, il faudrait préparer l'équipe, parce que c'est bien de construire une mosquée, faudrait-il encore avoir une association, un staff, des encadrants qui sont à la hauteur du défi. Alors justement, avant d'en parler, restez avec nous, on va faire ce petit décryptage et cet état des lieux en Gironde, où il y a des mosquées à Libourne, à Senon, à Mérignac. Celles de Blaye et de Bordeaux sont toujours à l'état de projet. Gilles Bernard nous décrypte tout cela. Regardez. Implantée à proximité de l'aéroport à l'ouest de l'agglomération bordelaise, la mosquée de Mérignac a ouvert ses portes en 2009. Un nouvel édifice accueillant régulièrement plusieurs centaines de fidèles et autofinancé pour un montant d'1,5 million d'euros. Inaugurée elle en 2011, celle de Libourne a également été financée par les dons des fidèles, jusqu'à plus de 300 familles. De quoi faire rêver un peu plus les musulmans de Blaye. Confinés dans des locaux devenus trop exigus, ils se heurtent aujourd'hui à l'hostilité des riverains. 3 projets ayant déjà avorté, que ce soit sur des terrains en centre-ville ou en périphérie. Eux, ils pensent ce qu'ils voient ailleurs, qu'on dit c'est minaret, c'est les 5 appels de prière de tous les jours. Ce n'est pas le cas. Nous, ça fait bientôt 11 ans qu'on s'est installé ici. On a des voisins qui sont formidables, ça se passe bien entre nous, il n'y a aucun souci. Voilà. Des riverains mobilisés cette fois sous la bannière du Front National, c'était il y a un peu plus d'1 an. Une manifestation pour s'opposer à l'implantation de la future grande mosquée de Bordeaux sur un terrain de la rive droite. Depuis, un autre terrain a été retenu, toujours dans le cadre du projet Euratlantique. 7000 m² d'emprise au sol pour un projet de plus de 20 millions d'euros. Ce futur centre devrait voir le jour en 2020 et viendrait ainsi combler l'actuel déficit en lieux de culte sur la métropole. Tarek Obrou, si je vous comprends bien, avant de penser à de nouveaux lieux de culte, il faut d'abord penser à leur organisation. Oui, il faut préparer des équipes compétentes pour gérer le culte, parce que dans une mosquée, il n'y a pas que le culte. Il y a la gestion sociale, il y a l'enseignement des enfants, donc il y a tout un programme pédagogique à préparer en termes de discours, dans les sermons, en termes de formation des enseignants, mais également l'enseignement à destination des enfants qu'il faudrait peut-être s'inscrire dans une théologie préventive, leur donner une religion qui leur permet d'être en phase avec leur monde et de prévenir les dérives. Parce qu'aujourd'hui, il y a une compétition entre les mosquées et l'Internet. Je pense que la religiosité aujourd'hui dans notre communauté se développe souvent dans l'Internet et pas dans les mosquées, parce qu'il n'y a pas assez de mosquées. Merci Tarek Obrou d'avoir accepté l'invitation du 12-13.